L'histoire que l'on connaît de la petite sirène est d'origine bien plus sombre que nous l'a conté les animateurs du studio Disney. Ariel, jolie princesse dans le film de 89, souffre effectivement davantage dans le conte d'Andersen. La sorcière, comme dans le film, lui offre des jambes afin d'aller à la rencontre de son bien-aimé. Mais la transformation est, elle, bien plus trash que celle que l'on connaît, puisque sa queue de poisson se divise en deux, avec pour sensation une lame d'épée tranchante. Évidemment, les maux de la sirène se poursuivent, puisque chaque pas qu'elle fait durant son épopée sur Terre lui semble aussi tranchant que si elle marchait sur une lame de couteau effilée. Pas sûr que tout le monde aurait accepté les termes du contrat. La potion de la sorcière, quant à elle, tout le monde ne l'aurait pas forcément bu aussi vite que la princesse, puisqu'elle est faite à partir du sang épais et noirâtre du sang de celle-ci. Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Comme dans le film Disney, la contrepartie à la potion est la voix mélodieuse de la jolie sirène, mais ici, pas de coquillage magique. La bonne vieille méthode, on lui coupe la langue. La conclusion du conte est encore bien plus sombre. Le prince, après avoir coulé des jours heureux avec la sirène, sans comprendre que c'est elle qui l'a sauvé, décide de se marier avec une princesse du royaume voisin. La sirène étant destinée à mourir par cet acte, ses sœurs de la mer décident d'aller chez la sorcière pour amener un couteau aiguisé en échange de leurs beaux cheveux. Elles l'offrent à leur petite sœur et la pressent de tuer le prince afin que son sang fasse réapparaître ses nageoires et la sauver d'une mort certaine. Bien trop amoureuse de son prince, la sirène décide de se jeter à la mer où elle se dissout en écume salée.